tombereau B30 et on va charger dedans. Donc faut que tu m'aménages cet espace là. Ouais. Vous avez 10 minutes. À 10 minutes. C'est parti. Oh putain. Allez, encore! Encore! Bon alors les préparatifs c'est comment? Très bien. Ouais. Ça va, vous êtes prêts pour demain? On va être au top du top. Il manque que le soleil. On sera là demain. Mais on répond présent et nos clients vont répondre présent aussi. Voilà. C'est fatigant mais c'est bien. Voilà ici aujourd'hui avec un concept donc itinérant et on commence par planter notre drapeau en terre lyonnaise. Merci à tous d'avoir participé à ce joyeux bordel. On a réussi à faire en 8 mois un truc absolument incroyable qui n'existait pas. Merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de croire dans ce projet. C'est vraiment hyper important. C'est une première grosse manifestation du TP depuis 1 an et demi maintenant. Je vous souhaite une pleine réussite tout au long de ces 2 journées programmées et que, avec plaisir, tout le monde reviendra pour faire redémarrer ce genre de manifestation qui nous manque depuis trop longtemps. Vincent, je t'invite à ouvrir officiellement la première étape du Big Tour 2021. Bravo! Merci. Je suis heureux d'accueillir cette première édition, puisqu'il y en a encore 4 autres sur ma commune. C'est vrai qu'on est surpris par tout ce matériel qui est disposé, d'avoir réussi à inviter autant de monde et puis de mettre autant de matériel en exposition. Bravo à lui et un grand merci à Louis. Une première édition démarre de notre territoire, c'est plutôt gratifiant. Et puis en sortant à peine de cette période de Covid, ça reste quand même un bel événement qui va nous redonner goût à la vie, qui va permettre aux entrepreneurs enfin peut-être d'acheter du matériel. Enfin on voit des gens qui ont un peu de sourire et ça y est, la vie redécolle, redémarre. Voilà. Et nous voilà à présent réunis pour le premier candidat au jeu de l'anti-performance. Il faut de la précision, ça sert à rien d'être un bourrin. Et avec l'homme des cavernes que vous avez derrière dans la cabine, c'est pas gagné. Le but du jeu, toucher les 32 tonnes. Pas plus, pas moins. C'est parti. Moi c'est Rémi Digné, je suis opérateur machine et je suis démonstrateur pour Sani sur l'ensemble du Big Tour et sur l'ensemble des salons TP français cette année. Alors lui, il sait pas tenir une pelle sur 2 chenilles. C'est pas dur, faut toujours que ce soit en l'air.
Est-ce que tu as un ressenti du coup? Très bonne machine. Et tu penses être à combien? Entre 30 et 35. Alors Jérôme Bach, société Bach BTP Service. Je suis distributeur de matériel de travaux publics pour les secteurs de la Drôme-Ardèche. Moi je le sens bien pour lui parce qu'il a pas mal analysé la situation. Faut voir maintenant. C'est vachement dur de mettre la même quantité dans chaque godet. Je pense que j'ai dépassé les 30 tonnes à mon avis. J'ai mis trop de poids dans le dumper. Voilà, je me présente Michel, responsable de la carrière de LG à Saint-Monnet. Eh ben moi je dis que Michel c'est le grand gagnant du concours. A priori il connaît le site, il connaît le matériau, il a de la bouteille comme on dit, donc ça devrait le faire quoi. Entre 31 et 33. Ok, 31-33. Tu le sens bien du coup? Oui. Je m'appelle Renaud, je suis démonstrateur chez Mekalac, démonstrateur usine. Je pense qu'il s'est bien creusé les méninges et le calcul dans la tête il est bon. Après je pense que c'est compliqué et que le matériau étant vraiment léger, ça met tous les candidats en erreur tout de suite. Je pense que c'est pas mal comme ça, mais j'ai mis 5 godets et demi. Il est peut-être un peu plus court que ce que je pensais. Fallait être juste et précis. Hyper difficile de se faire à l'idée parce que personne n'avait le litrage du godet et la densité des matériaux. La réponse, sont-ils timides ou des bourrins? Eh bien la réponse est surprenante. Et la réponse, c'est maintenant! On s'est quitté sur un duel de malades. Les 4 candidats qui se sont affrontés dans les mêmes conditions, avec la même pelle pour charger le même tombereau. Chaque pelleur devait mettre dans un tombereau le plus proche possible de 32 tonnes. Les résultats sont surprenants. Ils sont tous dans un mouchoir de poche avec un écart de 1 seule tonne et demie. C'est que dalle. En revanche, ils ont tous 10 tonnes de moins que les 32. Pourquoi? C'est simple, le matériau était bien plus léger qu'ils ne l'ont pensé. Renaud et Jérôme sont ex aequo à 21 tonnes. Rémi est à 21 tonnes 500. J'en attendais beaucoup plus de lui. Enfin Michel, 22 tonnes 500. C'est notre grand gagnant. En même temps, il a quand même un tuyau. C'est comme il s'occupe de la carrière, il sait exactement comment ça fonctionne. Malgré tout, le matériau l'a piégé. Mais Michel, rendez-vous l'année prochaine?
avais un petit mot pour décrire la journée, ce serait quoi? Convivialité. Convivialité. La convivialité. Convivialité. Beau temps, convivial. Convivial, c'est sympa. Franchement, convivial, c'est le bon terme. Convivialité et liberté, ça fait longtemps qu'on en avait besoin, je crois. Retrouvailles. C'est renouveau. C'est impressionnant. Terrain de jeu pour gros engins. Ouais, il fait chaud. Il vent. Non, Il y a un peu de vent. Bonheur. Les retrouvailles, déjà. C'est le soleil, du coup, parce qu'on a de la chance aujourd'hui. Retrouvailles. C'est l'occasion aussi de se retrouver. C'est une des premières occasions après toutes ces périodes un petit peu difficiles. On est tous contents de se retrouver après tout ce temps passé sous Covid. Réellement une belle organisation, un bel événement dans un beau cadre. On retrouve un petit peu cette ambiance un peu plus festive avec nos confrères, avec les clients. Et je crois que tout le monde est un peu heureux de se retrouver, de par les machines. Libération. Ça fait du bien de pouvoir refaire des salons, de voir du monde, de voir des clients. C'est l'occasion de ressortir un petit peu, c'est l'occasion de revoir les clients, de revoir nos confrères. Échanger et se faire plaisir. Qu'est-ce que vous attendez de ce Dict Tour? Eh ben, rencontrer des contacts et voir des collègues de travail. Et on attend de rencontrer déjà des fournisseurs, des clients, voilà, pour simplement recréer du contact après cette période Covid. Bon, le Dict Tour, nous, c'est surtout une bonne occasion de retrouver beaucoup de personnes qu'on a côtoyées avant. Donc voilà, avant tout, c'est un peu l'ambiance TP, quoi. Pour voir des anciens collègues, confrères, concurrents, c'est la bonne ambiance TP, quoi. Est-ce que c'est bon ce que vous mangez là? Franchement, ouais, c'est super bon, je trouve. On se plaint pas, un petit barbecue, c'est sympa avec le soleil. Qu'est-ce que vous avez préféré là-dedans? Petit sandwich à la merguez. Ouais, pas mal. C'est la première journée du Dict Tour, comment ça se passe aujourd'hui? Très bien, on a rencontré déjà pas mal de clients, donc on est assez contents. Réellement une belle organisation, un bel événement dans un beau cadre. Belle réussite pour un premier Dict Tour et on est content d'être là. Je pense que c'est un super lancement d'un événement qui va devenir incontournable, je pense, en France. Je pense que Louis nous a fait un événement comme on les aime, c'est-à-dire sympathique, agréable, convivial. Bravo à toute l'équipe de TPA pour cette organisation, ça fait plaisir. C'est vraiment un beau salon. Et un mot? Merci Louis. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Le prix d'excellence René Lema, Vincent Martin, première édition. Et tu sais quoi? Le Dict Tour, c'est maintenant. Oui, c'est une belle histoire, une longue histoire. Hein. Et effectivement, donc c'est une première belle opportunité, le Dict Tour, hein, d'en profiter pour à nouveau prendre un peu d'oxygène, hein, après cette période difficile. Les choses s'arrangent, semble-t-il. Et puis voilà, c'est la première manifestation où vraiment, eh bien on y est. Quoi de neuf sur le Tour? Une semaine fantastique, des mois de préparation, 2 jours de succès incroyable. 1700 visiteurs sur 2 jours, un résultat bien au-delà de tout ce qu'on avait pu espérer dans les meilleurs rêves. Le public est là, il fait un temps magnifique
le spot splendide, les exposants sont en nombre. On a réussi le pari le plus fou de créer un événement en pleine Covid. On a réussi à recréer cette convivialité qu'on recherchait tous depuis tellement longtemps. On vous donne d'ailleurs rendez-vous à Metz la semaine prochaine pour la même chose. Venez nombreux, même prestation, d'autres acteurs. Vous êtes les bienvenus. À bientôt.